Bonjour tout le monde, je m'appelle Sarah Bédard et je suis présentement en direct du Chili pour vous parler d'une problématique dont plusieurs pays tentent d'irradier, mais qui continue à s'incruster dans notre organisme et avant même que l'on en s'aperçoive, l'obésité s'est installée. Un problème typiquement nord-américain, vous dites? Eh bien, vous serez surpris d'apprendre la 5e place du Chili dans le palmarès de l'adiposité. Une étude menée par le ministère de la Santé chilienne a démontré que plus de 4 millions de Chiliens seraient atteints de cette problématique, ce qui équivaut à environ la moitié de la population québécoise. Un problème qui serait réparti inégalement puisque c'est la région du Sud qui en serait davantage atteinte. Toujours pas convaincu? Eh bien, une autre étude effectuée par le même ministère, soit plus précisément le département des statistiques de l'information sur la santé, a démontré un enfant chilien sur 3 serait atteint d'embonpoint excessif. Il faut dire que le Chili fait face à un problème de taille. À qui la faute? Côté alimentation, plusieurs parient sur le pain, puisque le Chili en est le deuxième plus grand consommateur au monde. Il faut dire que la once chilienne, une tradition typique du pays, n'est dans rien. Celle-ci consiste à consommer une généreuse quantité de pain frais avec du thé en soirée. De plus, le pain blanc est privilégié à cause de son prix ami. Toutefois, le pain n'est pas la seule source d'attention. En effet, la bouffe de rue attire bien des regards avec ses mets plus gras les uns que les autres. L'empanada en est un bon exemple. Malheureusement, l'obésité s'attaque toujours aux moins nantis. Cela fait sens puisque les aliments les moins nutritifs sont habituellement les moins coûteux. Une raison plus pour les Chiliens pour se goinfrer de pâtes et de pain. L'autre coupable? La télévision. En effet, la majorité des Chiliens regardent près de 3 heures de cette drogue technologique. Il faut dire que leur journée de travail dure généralement 10 heures, sans compter celles passées dans les bouchons de circulation, ce qui pourrait expliquer que plus que de 80% des Chiliens s'exercent moins d'1 heure par semaine, et ce, au grand bonheur de l'obésité. Pour changer la situation, le gouvernement chilien souhaiterait augmenter et clarifier l'information disponible sur l'alimentation. Un de leurs buts serait de simplifier le casse-tête qu'est l'étiquette nutritionnelle chilienne. Un autre de leurs objectifs serait d'améliorer la réglementation publicitaire de certains aliments. Dans cette optique, le but ultime serait d'améliorer l'offre d'aliments sains. En ce qui concerne les exercices, le gouvernement souhaite aussi changer quelque chose en augmentant de 2 à 3 heures les cours d'éducation physique dans les écoles. De plus, que d'améliorer les infrastructures et les matériaux disponibles à cet effet. En ce qui concerne les plus démunis, la tâche sera beaucoup plus ardue puisqu'il faudrait aller à la base du problème en égalisant l'accès à l'éducation et ainsi combler les marges salariales. Un projet qui est très difficile et c'est de cette façon qu'on souhaite bonne chance au Chili pour changer ses coutumes. Donc, merci de votre attention. C'était Sarah, en direct du Chili.